Cette semaine, j'aimerais vous raconter une belle histoire qui s'est déroulée il y a une trentaine d'années à New York dans les années 1990. Mark Fogel travaille au cœur du Financial District, le quartier d'affaires de Manhattan à New York. Il rentre du travail tard le soir comme tous les soirs et sur la route, il écoute une cassette de Torah. Cette cassette, il l'a écoutée une dizaine de fois, mais il aime la remettre de temps en temps. Et ce soir-là, il y a une phrase qui attire particulièrement son attention. Cette phrase dit la chose suivante. Une âme peut venir dans ce monde pendant 80 ans juste pour rendre service à son prochain. Et cette phrase déboussole Mark. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis, il n'avait jamais accordé d'importance à celle-ci. Il se perd un peu dans ses pensées, il se dit « mais est-ce que moi aussi je pourrais vivre toute ma vie et ne jamais atteindre mon objectif? Est-ce qu'un tel drame pourrait vraiment m'arriver ?» Et cette pensée le tourmente à tel point que ses yeux commencent à se remplir de larmes. Il s'arrête un instant en double fil et il commence à prier du fond du cœur. Il dit « s'il te plaît Hachem, mon Dieu, guide-moi pour que je puisse faire ce que je suis censé faire. Je ne veux pas rater l'objectif de ma vie. » Après cette prière intense, il reprend la route, mais son esprit reste concentré sur la recherche de son objectif de vie. Mark continue à rouler, et lorsqu'il sort de ses pensées, il réalise qu'il est arrivé dans un quartier qu'il ne connaît pas. Il avait tellement l'esprit ailleurs qu'il a raté sa sortie, le voilà dans un endroit de Brooklyn qui lui est inconnu totalement. Il cherche un endroit pour faire demi-tour, et là il y a quelque chose qui attire son attention. À sa droite, au bord de la route, il y a un homme d'un certain âge qui se tient devant le capot ouvert d'une voiture en panne. La rue est vide, Mark ralentit, il ouvre sa fenêtre latérale droite et il observe la scène de plus près. L'homme lève les yeux vers lui et lui fait signe. Mark, il est méfiant, mais rien ne lui paraît suspect. Mark se décide à descendre de son véhicule et soudain, l'homme se met à crier, il dit « Ah, quel malheur, ma voiture vient de me lâcher, c'est incompréhensible, je suis coincé, il y a une dépanneuse qui s'est arrêtée il y a environ 10 minutes, mais il voulait 600 $ pour me remorquer chez moi, imaginez, 600 $. Et avec ça, je n'habite qu'à 15 minutes de là, me voilà bloqué dans une zone de stationnement interdit. Mais regarde ça, même si j'attrape un taxi, si je laisse la voiture ici, ils vont me l'embarquer. » Mark essaye de calmer l'homme, il est excité, il est agité, il lui dit « Vous inquiétez pas monsieur, tenez, regardez là-bas, à une centaine de mètres, il y a une zone de stationnement autorisée où vous pouvez vous garer, est-ce que vous voyez? Allez, montez dans votre voiture, je vais vous pousser et après vous pourrez prendre un taxi pour rentrer chez vous. » L'homme, il est satisfait de l'idée, il monte dans sa voiture, là, celle de Mark, et il dit « Merci de l'idée vraiment, mais bon, j'attends depuis un bon moment déjà et pas un taxi n'est passé, regardez. La route est déserte, mais bon, je suppose que vous avez raison, m'inquiéter, ça ne va pas m'aider. » Mark, il était un peu méfiant au début, mais maintenant il est convaincu de la sincérité de l'homme. Après l'avoir poussé jusqu'au parking, il lui propose de le ramener chez lui. Après tout, c'est qu'à un quart d'heure d'ici, l'homme âgé est tellement heureux de la proposition qu'il ne s'arrête pas de le remercier pendant tout le voyage. Il monte dans le véhicule de Mark et il continue, il le remercie, Il dit « Waouh, merci 1000 fois. J'apprécie vraiment votre aide. On ne se connaît même pas, vous m'offrez un service 4 étoiles. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, ma femme et moi, c'est de commander un taxi. » Mark, il ne comprend pas pourquoi son passager aurait besoin d'un taxi. Il regarde sa montre et s'explique « Ouf, il est vraiment tard, j'espère que nous ne manquerons pas notre avion. Nous nous envolons pour la Floride pour rendre visite à notre fille. L'avion part dans 1 heure. » Mark lui propose spontanément son aide. Il lui dit « Écoutez, monsieur, c'est pas un problème. Vous savez quoi? Je vais vous emmener à l'aéroport. Après tout, c'est qu'à une demi-heure de route et ma femme ne va pas s'inquiéter. Elle est habituée à me voir rentrer bien plus tard du travail. En arrivant chez vous, montez chercher votre femme, prenez vos valises. Je vous accompagne à l'aéroport. Vous n'avez pas de temps à perdre. » Le vieil homme est gêné. Il refuse dans un premier temps, mais il se rend bien compte que Mark a raison. Sans son aide, il n'aura jamais son avion. Mark le dépose. Et l'homme dit, en descendant du véhicule, un peu en bafouillant, il dit « Sei gesund », ça veut dire « sois en bonne santé » en yiddish. Mark, qui a déjà entendu ses parents échanger quelques mots en yiddish, réalise maintenant l'incroyable providence divine. Le vieil homme est comme lui de confession juive. Il ne savait pas. Il n'a pas le temps de cogiter bien longtemps et le vieil homme et sa femme sont déjà dans la voiture. Mark prend la route de l'aéroport à vive allure et avant qu'ils ne se rendent compte, ils sont déjà à l'aéroport. Le monsieur sort la valise de son coffre et avec son épouse, il remercie Mark de tout son cœur. Il dit « On ne pourra jamais assez vous remercier. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-nous payer. Tenez 100 $. C'est vraiment rien au vu de ce que vous avez aidé. » Mark refuse bien sûr. Il lui dit « Mais attendez, aucun rapport. Aucun rapport. Tout d'abord, merci. J'ai pas besoin d'argent. Deuxièmement, c'est une faveur, donc je veux pas d'argent.
Et troisièmement, c'est rien, ça m'a pris moins d'1 heure et j'ai apprécié vous rendre service, donc je ne vais pas prendre un seul dollar. L'homme, il est âgé, il insiste, il lui glisse le billet dans la main, mais Marc serre son poing, il ne veut pas prendre l'argent. Bon, on connaît ces histoires. Et devant l'insistance de l'homme, Marc lui dit « Excusez-moi, monsieur, mais je vous ai entendu parler yiddish. Vous êtes juif, n'est-ce pas ?» Le vieil homme, il est un peu gêné, il dit « Oui, d'un signe un peu discret. » Les Ashkénazes comme ça, c'est très discret. Marc lui dit ensuite « Vous mettez les tefilines ?» Il dit « Non, alors pour moi, mettez vos tefilines tous les matins pendant au moins 1 mois. » Et voilà que l'homme s'agite, et il semble contrarié, il fait « Non » d'un signe de la tête, il dit « Ah non, les tefilines, il n'en est pas question. Moi, je fais pas ces trucs-là. Pas de mitzvah, pas moi, aucun rapport, merci, au revoir. » Et là, Marc, il perd pas son calme, il lui répond sur un ton apaisé, diplomate, il lui dit « Mais il n'y a pas de problème, monsieur. Ne mettez pas les tefilines, après tout. C'est vous qui vouliez me payer. En ce qui me concerne, vous me devez rien. Mais si vous voulez absolument me payer, c'est ce que je veux. Que vous mettiez les tefilines pendant au moins 1 mois. » Le vieil homme, il regarde Marc fixement pendant quelques secondes et il baisse la tête. Et il dit à contre-cœur « Bon, c'est d'accord, je vais le faire. » Puis il serre mollement la main de Marc, il regarde sa montre, il va chercher un chariot à bagages. Dès que son mari est assez loin, sa femme s'approche de Marc, les larmes aux yeux, elle sèche ses larmes avec un petit mouchoir et elle lui dit « Merci, Dieu vient de vous envoyer. » Elle parle à voix basse, en train de garder un œil sur son mari pour s'assurer qu'il est affairé avec le chariot, mais qu'elle essaie de le cacher, elle est manifestement très émotive, ses yeux sont rouges de pleurs. Elle lui dit « Vous savez pas ce que vous venez de faire, c'est un miracle. Vous savez, monsieur, nous sommes des survivants de l'Holocauste. On s'est rencontrés après la guerre, on s'est mariés, on a déménagé ici à New York, et on a convenu que nous ne ferions rien du judaïsme, rien. Nous étions en colère contre Dieu. » Elle se remet à pleurer, et elle continue, elle dit « Mais en vieillissant, j'ai commencé à aspirer aux choses que ma mère faisait à la maison, vous savez, allumer les bougies de Shabbat. Mais à chaque fois que je parle de ça, mon mari dit « No mitzvot, pas de mitzvot. » Nos enfants se sont mariés, nous sommes seuls à la maison, mais il dit toujours « No mitzvot, no mitzvot. » Alors hier, je me sentais tellement mal que j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait depuis la guerre. J'ai prié. J'ai supplié Hachem d'envoyer un miracle pour changer la vie de mon mari. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes un miracle. Je suis sûr que ce Shabbat, nous aurons des bougies. Cette merveilleuse histoire nous montre de quelle façon Dieu guide nos pas à chaque instant de notre vie. En écoutant sa cassette de Torah, Marc entend une phrase qui le fait profondément réfléchir. Venir en aide, ne serait-ce qu'à une seule personne, peut être la mission de notre vie. Et c'est cette réflexion qui le fait s'égarer, rencontrer ensuite un vieil homme qui a désespérément besoin d'aide et que Marc va aider de bon cœur. Le vieil homme est tellement touché par cette aide, va vouloir le rémunérer. Marc refuse, lui demande simplement de mettre cette filine finalement. Tout est parti d'un cours de Torah, déjà écouté des dizaines de fois en rentrant du travail le soir. Un seul petit cours peut changer la vie de quelqu'un. Chaque chose d'ailleurs. Il faut y faire attention à chaque signe. Et vous voilà, faire gagner le Olam Haba de soi et de l'autre. Shabbat Shalom.